Salut tout le monde, c'est AurelPFR, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler et on va évoquer la game theory optimale, ce qui veut dire en gros la théorie du poker, la théorie du jeu, euh, et qui va nous donner des informations et surtout qui va nous aider à prendre des bonnes décisions profitables sur le long terme et sur chaque situation. Donc je vais vous présenter le logiciel qui s'appelle DTO-Poker Trainer. C'est un logiciel d'éducation au poker, donc au GTO. Et je vous conseille de l'utiliser et de le télécharger. Il est principalement sur iOS pour moi. Il existe peut-être et il existe sûrement sur Android aussi. Si vous avez une tablette, je vous encourage évidemment à l'utiliser. Sinon, vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone. Donc c'est important de ne pas jouer au poker sur votre téléphone, de ne pas jouer au poker sur votre tablette, mais ça, vous le savez déjà. En revanche, là, c'est un logiciel d'entraînement. Donc essayez de ne pas être distrait. Si vous vous entraînez, n'allez pas sur les réseaux sociaux en même temps, discutez avec personne et fixez-vous une heure pour vous entraîner dans telle ou telle situation. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le logiciel, mais en même temps, vous présenter la game theory optimale, puisqu'on va principalement parler de logique, de la prise de décision, quelle décision prendre dans telle ou telle situation. Et j'ai principalement aussi le logiciel à mes côtés, EQLab, qui va nous aider dans les pourcentages et pourquoi call, pourquoi bet dans cette situation ou non. Allez, on commence tout de suite. On est à 5 ici, donc je vous dis, on ne parle pas de pré-flop, là, on ne parle pas de tout ça. On est sur la game theory optimale, sur la prise de décision flop, turn, river, donc sur un coup vraiment préparé. On est principalement en heads up. Encore une fois, quand on joue contre 3-4 joueurs, on ne prendra pas les mêmes décisions, mais là on est principalement en heads up et on va énormément apprendre, même si sur des tables on ne va pas se retrouver en heads up, on va énormément apprendre aussi avec cette application. Personnellement, ça m'aide pas mal et ça va aussi vous aider pas mal. Donc ici on check, on va débriefer après le coup, hein. Je vais d'abord vous montrer ce qu'on fait dans cette situation. Ici on check, il bet 2.8, donc 50% pot. Il bet 2.8, donc dans 5,5, donc voilà, la moitié de 5,5 en gros. 50%, donc nous on colle, on just call ici, notre paire de 5, on check, il bet 5,2, on raise et il colle. Donc au final on a pris, on peut voir, vous aussi vous pouvez aller le voir quand c'est terminé. Vous cliquez sur évaluation, en bas ici, sur votre application. Et vous allez avoir la description complète de la main. Et clairement, on peut voir qu'on a pris des bonnes décisions tout le long. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite, pourquoi faire tapis, pourquoi ne pas simplement call, pourquoi ne pas simplement call à la turn. Donc au flop ici, on a 9-7-5 qu'on va checker. On va checker parce qu'on n'a pas une main très très forte, très clairement. De carreau qui rentre. Donc je vais la faire ici sur EQLab. Je vais la faire ici sur EQLab. Je sais même plus ce que c'est trèfle. Trèfle c'est C, ouais c'est ça. C'est C trèfle. Hein. Ouais c'est ça. S c'est pique. Alors on a un flop, 9 de pique, 7 de carreau, 5 de carreau. Et on va assigner une main aléatoire à notre adversaire. Ok, donc là on peut voir qu'au flop, on a une bonne équité pour call, quand on check. Pourquoi ne pas miser? Parce qu'ici on ne va pas vraiment miser pour value en fait, puisqu'il peut avoir un 9, il peut avoir un 7. Il y a les carreaux qui rentrent en plus. Donc on va simplement checker ici. Quand il fait 2,8, on va call. La turn est un as, qui va changer beaucoup de choses, puisque maintenant on se retrouve avec 88%. Quels sont les 10% de notre adversaire? Clairement, c'est tous les piques, tous les carreaux, tous les tirages couleurs en fait qu'il va avoir. Pourquoi faire tapis ici? Eh bien c'est simple, c'est pour bloquer
C'est vraiment pour bloquer les carreaux et les piques. Voilà. C'est aussi simple que ça. On veut bloquer la couleur, on ne veut pas se prendre la tête, on ne veut pas attendre une river sale. En plus, quand il bet ici, il a très souvent touché un as. On espère juste qu'il n'a pas double paire. Donc on fait tapis directement par-dessus. Et il colle. On peut voir que c'est un gros fichier. Le jeu est un gros fichier. L'ordinateur du jeu est un gros fichier. Non, pas tout le temps, mais ici, As-2, donc il a touché sa paire, il a fait tapis, okay, il a colle. Donc voilà la bonne décision ici à prendre. Je vais vous montrer tout de suite la deuxième. On va débriefer la deuxième. Donc ça, c'est l'application. Hein. Vous pouvez l'avoir gratuitement. Je ne vous ai pas dit, mais l'application, pour le moment, il n'y a aucune souscription à faire. C'est vraiment illimité. Donc je l'ai utilisé environ, je ne peux pas vous donner de chiffres, mais je me suis entraîné sur plus de 500 mains. Et en général, au bout de 20 mains, on vous limite. Et pour le moment, c'est illimité. Écoutez, j'ai pas eu de limite. Hein. J'ai pas eu de limite, c'est vraiment illimité. Quoi. 8 et 9. Donc on va le faire aussi sur Eculab. Donc on a 8 et 9. Ok. Oui, 9 et 8, peu importe. Non, c'est 9 de carreau. Donc 8 et 9, ici. Contre, une nouvelle fois, une main aléatoire, le flop. Voilà le flop. Donc on a 78%. Alors ici, on va check. Je vous montre d'abord la main, après on en reparle. Donc là, on check jusqu'au bout. Et on raise sur son bet. Donc quand on a pris la bonne décision, on peut voir, ça se met en vert. On peut voir qu'il y a d'autres bonnes décisions. Il y a d'autres décisions profitables qui rapportent un peu moins, puisqu'on est à 15%, ici à 32%. Mais ce sont des décisions qui sont tout de même correctes. Même si ce ne sont pas les meilleures. Par exemple, à la river, call aurait été une bonne décision tout de même. Voilà, donc on vous donne clairement tout. Donc pourquoi ne pas miser ici avec double paire? Pas forcément parce que la quinte, parce que c'est un board, parce que c'est un flop très connecté, pas forcément. C'est parce qu'ici il va très rarement toucher en fait. Il va très rarement toucher une carte. Si on mise ici, on ne sait même pas s'il va nous coller avec un 6. Si on mise ici, il va nous coller avec un pic. Ça dépend du sizing encore une fois. Mais il aura très rarement un 9 ou un 8. C'est possible, hein, mais on bloque les 9 et les 8, donc du coup il les aura très rarement en fait dans sa range et chez lui. Donc voilà pourquoi on check. On espère simplement qu'il touche une carte favorable. Ici on check, pareil sur le roi. On est pratiquement sûr maintenant que bon, il peut avoir un. Bon, on est pratiquement sûr qu'il n'a pas de tirage pique ou de tirage carreau, il aurait pratiquement misé tout le temps. Là on a 83% quand le roi sort, et puis sur l'as, encore une fois, voilà, on nous l'a dit, on peut bet. Ici on peut just call, la couleur entre pas, et on a pris la meilleure décision. De toute façon quand l'as sort, ouais, quand l'as sort, on a 90%. Puisque là c'est une brique. Hein. Si c'est un as de pique, on perd en pourcentage. Donc voilà pour le deuxième coup. Je vous encourage à faire pause si vous souhaitez et à essayer vous-même de comprendre dans telle situation. Par exemple ici, qu'est-ce que vous allez faire ici dans cette situation-là? Est-ce que vous allez bet? Est-ce que vous allez check? Est-ce que vous allez faire tapis dans cette situation? Dites-le vous-même, attention, ça arrive. Check. I-bet. On colle simplement. Check. I-bet. On colle. L'as. Ok. Check, check. Check back. S'il avait misé à la fin, on aurait sans doute foldé, quoi. Donc on peut voir qu'on a pris quand même une bonne décision 100% du temps. Et on va voir ça tout de suite. Alors ici, sur ce board, donc je vais noter nos cartes.
une main aléatoire, encore une fois pour notre adversaire. On peut lui assigner aussi des ranges, hein, après, si vous souhaitez, vous pouvez le faire à votre façon. Là, je suis plutôt en train d'assigner voilà, une main totalement aléatoire. Je préfère ne pas aller dans l'extrême, mais si vous voulez, vous pouvez être sûr qu'il n'a pas telle ou telle main, lui retirer des mains en fait. Et ça va lui réduire, ça va lui réduire sa range. Si vous voulez apprendre un peu plus en profondeur le spot. Mais ça, je vous encourage à le faire surtout sur Equilab quand vous êtes en review. Quand vous êtes en review de vos mains. Ça, c'est très important. Quand vous êtes en review, je vous encourage vraiment à le faire. Parce que vous allez mieux comprendre pourquoi le joueur d'en face a pris telle ou telle situation. Puisqu'à la fin, vous allez voir ses cartes. Donc, si vous voulez, vous pouvez assigner ses cartes au début d'un coup et essayer de comprendre pourquoi il a voulu faire ça dans telle ou telle situation. Si c'est un fiche ou pas. S'il a voulu faire tapis sur une carte qui n'a aucune importance, ou s'il a voulu faire tapis, ou si vous êtes contre un joueur qui, 3 fois, vous allez revoir sa main, et qu'à chaque fois, il a fait tapis avec un tirage flush, ou en bluff, eh bien, vous allez en savoir plus sur votre adversaire. Donc, je vous encourage surtout à utiliser Equilab lors de vos reviews de main. Voilà. Donc, Roi 4 ici, on check. Donc, on a 63%. On n'a aucun intérêt vraiment de miser. Ici, on va call parce qu'on a backdoor flush, on a un carreau, sur le flop. On a notre 4 aussi, qu'il ne faut pas négliger. Ici, on gagne un peu plus en équité avec notre 10. Donc 10, c'était avec notre 10, donc on gagne un peu plus en équité. Pas grand-chose. C'est pas une mauvaise carte, le 10, hein, au fond. Hein. Le 10, c'est pas une mauvaise carte. On est au même point ici, clairement. On n'a aucun intérêt, une nouvelle fois, à miser, donc on va checker. Quand il bet, on a une décision compliquée quand même à prendre. Hein. Il y en a certains qui foldent ici, et moi-même, je pense que j'aurais foldé en temps réel, mais on a quand même notre 4 et on joue encore. Qu'est-ce qu'on joue ici? On joue 65%. Enfin non, on ne joue pas 65%. Ici, on joue les carreaux, parce qu'on ne connaît pas la main de l'adversaire. Donc, si l'adversaire a une main aléatoire, oui, on joue 65%. Enfin, du coup, on joue 34% pour être sûr de gagner. Mais on joue les carreaux, on joue les rois, on joue les 4. Même si la probabilité qu'un autre 4 sorte est très faible. Il reste le 4 de cœur, le 4 de trèfle. On joue les 4, les carreaux et les rois. Et il me semble que c'est tout. Ouais, il me semble que c'est tout. Après, s'il y a un deuxième 7 qui sort ou un deuxième 10, ça peut nous conforter dans l'idée qu'il n'en est pas. Donc, il y a certaines cartes ici qui vont pouvoir nous aider et d'autres qui vont pas nous aider du tout. Donc là, ce n'est pas forcément une carte qui va nous aider, au contraire. Quand l'as sort ici, voilà, donc c'est pas une carte qui va nous aider. Donc ici, il n'y a aucun intérêt de miser non plus river. Donc là, on est sur un give up, sur un abandon. Et c'était la bonne décision à prendre. La dernière review maintenant, vous pouvez en jouer plein. Hein. Comme je vous l'ai dit, moi j'en ai joué plus de 500 sur l'application. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser Equilab. Hein. Clairement, quand vous allez utiliser l'application, vous allez vous-même réfléchir et vous-même essayer de comprendre avant d'utiliser Equilab. Puisque quand vous jouez une session, quand vous êtes dans une session, vous n'avez pas le droit d'utiliser Equilab, principalement sur PokerStar bien sûr. Donc ici, est-ce qu'on a un intérêt à miser? Je pense que oui, on a un fort intérêt à miser ici. On touche top pair et les piques nous font très très peur. Donc là, quand il colle, on a une information. On peut le mettre sur un pic, puisqu'il peut évidemment vouloir nous emmener jusqu'à la river avec un pic. La doublette de l'as est pas mal, mais d'un côté, ça fait brelant, mais on a tout de même une petite crainte pour les pics. Là, s'il nous colle 2 fois, clairement, ici on a checké l'as. Pourquoi on check l'as? Parce qu'il nous a colle ici, c'est ça? Il nous a colle ici.
Voilà, donc après river, il n'y a aucun intérêt à miser sur le 9 de pique. Hein. Il n'y a aucun intérêt à miser river. Voilà. De toute façon, contre une main aléatoire, on sera à 60% bon avec un brelan, donc ça représente rien. Au final, il avait couleur. Donc on peut voir que la meilleure solution aurait été de bet plus cher vraiment au flop. Peut-être donc de ne pas bet 20% et de bet 50% pot au flop, c'est vrai. Ça aurait été la meilleure solution. Non, la meilleure solution aurait été de bet 20%, pardon. 20% parce qu'on n'a pas envie de se retrouver face à des piques et d'investir autant dans un pot, peut-être sûrement. Turn, tout est profitable. Le plus profitable, c'est check. Check et l'as. Après, si on bet d'un côté, on peut être raise, donc du coup. Mais quand on check, on n'investit pas d'argent dans le pot, donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est plus profitable. C'est bon à savoir ça. C'est bon à savoir parce que moi-même, je pense que j'aurais misé 95% du temps, voire 100% du temps, j'aurais misé la turn sur un brelan. Après, il faut se dire une chose, c'est que quand il nous colle, quand le joueur nous colle, ici, c'est qu'il a très souvent un pic. Après, il peut nous coller avec un roi aussi, hein. Mais il a très souvent un roi ou un pic ici. Un 3, il va très rarement coller un 3. Après, nous déjà, on bloque l'as de pique. On est sûr qu'il n'a pas l'as de pique, si vous voulez. Donc la probabilité qu'il ait l'as, elle est très faible. S'il a l'as ici, s'il colle, il aura pas un as de pique en tout cas. Donc quand il va nous coller ici, c'est qu'il aura très souvent un pic, parce qu'il ne va jamais nous coller un as ici. Il peut, hein. Il peut avoir l'as de cœur, l'as de trèfle. Mais la probabilité, elle est insane, quoi. La probabilité, c'est très faible. Donc quand il nous colle ici, il nous colle souvent des pics, hein, éventuellement. Donc quand il nous colle ici, en gros, on va pas donner sa range de main maintenant, mais quand il nous colle ici, ça sent le pic quand même, parce que nous, on bloque beaucoup d'as. La doublette de l'as, donc là, ça nous conforte qu'il n'ait pas d'as, en gros. Vous allez me dire, mais il peut avoir l'as de cœur. Oui, il peut avoir l'as de cœur. Quoi qu'il arrive, il peut l'avoir, l'as de cœur. Mais la probabilité pour qu'il ait l'as de cœur ici, alors qu'on a deux as quand même sur la table, et nous-mêmes, on a un as, la probabilité est très faible. Donc ça nous conforte dans l'idée qu'ici, il faut check, puisque quand il nous a call au flop, il avait probablement… Et c'est là que vous allez commencer à comprendre pourquoi en fait. Puisque moi-même, j'aurais misé auparavant. Mais là, je comprends pourquoi il ne faut pas miser, pourquoi il faut check ici. Pourquoi il faut check ici? Parce qu'il aura très souvent un pic. Quand il nous a collé, quand il a payé, si vous voulez, ici, on peut dire, ouais, d'accord, il peut avoir l'as de trèfle ou l'as de cœur. Puis là, pan, l'as de trèfle. La probabilité pour qu'il ait l'as de cœur est très très faible. Donc du coup, là, on comprend tout de suite qu'il ne faut pas miser, puisqu'il aura très souvent un pic ou deux pics. Parce que quand il nous paye au flop, il peut nous payer simplement sans nous relancer avec deux pics dans les mains. Et ça c'est des bons joueurs. Les bons joueurs, ils ne vont pas faire tapis directement au flop avec deux pics. Ils vont nous emmener jusqu'au bout. Et là, c'est bien joué de check en fait. C'est bien joué de check. Voilà. Là, on aurait pu prendre une meilleure décision. On a dit c'est au flop, c'est de bet 20% et de ne pas bet autant sur l'entrée des pics au flop. Voilà, c'est juste ça. Donc je vous encourage vivement, vraiment, et surtout à fond, à vous entraîner sur cette application DTO Poker Trainer. Vous la retrouverez donc sur iOS, sur Android. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça va vous aider énormément à comprendre certaines situations. Et c'est l'objectif. Et j'espère que ça va vous aider. Il n'y a pas de mal. De toute façon, quand on veut travailler quelque chose, on s'aide et on apprend toujours plus. Donc dans tous les cas, il n'y a rien à perdre. Voilà, c'est AurelPFR. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Ciao.